Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du lundi 23 août 2021. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rion, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Où que vous soyez, je vous souhaite un excellent début de votre semaine, dans la paix, l'amour, la joie, l'abondance, la prospérité. Alors, cette semaine, nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ que vous êtes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Avant de commencer à lire notre passage du jour, nous allons prier. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a amenés dans cette semaine. Nous disons, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta gloire, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ta paix, pour la sécurité, Seigneur. Oui, tu as été avec nous tout au long de la semaine qui s'est achevée et, Seigneur, tu nous as amenés dans cette nouvelle semaine afin que nous puissions accomplir tous les plans que tu as pour nous. Seigneur Jésus, nous croyons en toi. Nous refusons de croire à nous-mêmes, de nous incliner sur nos pensées, sur notre foi, mais sur ta foi, Seigneur, sur tout ce que tu as planifié pour nous, que nous allons accomplir cette semaine. Alors, Seigneur, guide-nous, aide-nous, enseigne-nous, afin que cela soit fait selon ta volonté. Oui, Seigneur, selon ta volonté. Que nos sentiers soient éclairés, car nous sommes des lumières. Oui, nous sommes des lumières, car ta parole est notre lumière, Seigneur. Ta parole nous guide, ta parole nous enseigne, ta parole nous instruit, ta parole nous corrige. Alors, Seigneur Jésus, viens, nous sommes à toi, nous sommes un avec toi. Et par toi, nous avons le succès. Avec toi, nous avons le succès. Nous nous soumettons complètement à toi, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur, afin que nos vies t'amènent à gloire. Oh Seigneur, cette semaine, nous déclarons que nous sommes glorieux, nous sommes victorieux. Nous sommes vainqueurs en toutes choses, car nous pouvons tout faire en Christ, qui nous fortifie. Oui, nous avons assurance en toi, Seigneur, et nous croyons en toi fermement, en ta parole. Et en toi, nous avons notre vie, nous avons notre aide, nous nous mouvons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'écouter nos prières et de répondre à nos prières. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « La puissance de l'obéissance ». La puissance de l'obéissance. Parce que Soya Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de Philippiens 2, verset 8. Nous allons lire Philippiens 2, verset 8, qui nous dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alléluia, loué soit Dieu. Alors le pasteur nous dit, Dieu a ses structures et ses systèmes, et il opère par des principes. Mais il y a ceux qui choisissent toujours leur propre voie. Le pasteur nous dit, Dieu a ses structures et ses systèmes. Et il opère par des principes. Mais il y a ceux qui choisissent toujours leur propre voie. La Bible dit qu'il y a une voie qui paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort, selon Proverbe 14, verset 12. Il importe d'écouter Dieu et de suivre ses voies. Il importe d'écouter Dieu et de suivre ses voies. Ne marchez jamais
dans la désobéissance. Ne marchez jamais dans la désobéissance, le pasteur nous fait comprendre. Il ne faut pas marcher dans la désobéissance, mais marcher dans l'obéissance. Suivre, écouter la voix de Dieu et obéir à ses voix. Le Seigneur peut vous instruire, il peut vous demander de faire quelque chose, alors faites-le avec obéissance. Amen. Loué sois-tu. Le pasteur continue en disant, par exemple, à la suite de la désobéissance d'Adam, la Bible nous dit dans Romains 5, verset 17 de la version CEV, la mort a régné comme un roi. La mort a régné comme un roi. Alors la traduction classique amplifiée le rend ainsi et dit, à cause de l'offense, faute, péché d'un homme, la mort a régné par lui. La mort a régné par lui. Eh bien, comme la désobéissance d'un seul homme a conduit à la condamnation de tous les hommes, de même l'acte de justice de Christ a conduit à la vie éternelle et à l'acquittement divin de tous les hommes. Jésus le second et dernier. Adam a fait cela par obéissance. Le pasteur nous dit, Jésus, comme le péché, comme la désobéissance d'un seul homme, la désobéissance d'un seul homme a conduit à la condamnation de tous les hommes. De même, l'acte de justice de Christ a conduit à la vie éternelle et à l'acquittement divin de tous les hommes. Jésus le second et le dernier, Adam, a fait cela par obéissance. Ceci nous dit combien l'importance de l'obéissance est. Alors le pasteur nous clarifie, il nous montre comment Dieu fonctionne. Nous lisons aussi dans notre verset d'ouverture, ayant paru comme un simple homme, il s'est fait humilier lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia, ô notre Seigneur Jésus. Rappelez-vous que Jésus est lui-même Dieu. Rappelez-vous que Jésus lui-même est Dieu, mais que rien n'allait le rendre rebelle contre le Père. Rien n'allait le rendre rebelle contre le Père. Il allait être obéissant jusqu'à là. Il allait être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu devait répondre à l'obéissance de Jésus. Ainsi, Philippiens 2, verset 9 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le titre le plus élevé qui pourrait être. Il a reçu le titre le plus élevé qui pourrait être conféré à cause de son obéissance. Gloire à Dieu. À cause de son obéissance. À cause de son obéissance, il a eu ce titre le plus élevé. L'obéissance est une grande bénédiction. Le pasteur nous dit l'obéissance est une grande bénédiction dans le règne de l'esprit. Étant né de nouveau, vous avez un esprit obéissant. Étant né de nouveau, vous avez un esprit obéissant. La Bible nous rappelle dans 1 Pierre 1, verset 14, qui nous appelle. La Bible nous appelle des enfants obéissants. Dans 1 Pierre 1, 14,
Il est donc naturel pour vous de marcher à la lumière de la parole de Dieu et d'être entièrement soumis aux instructions spirituelles. Amen. Le pasteur nous dit, la dernière phrase, il dit, il est donc naturel pour vous de marcher à la lumière de la parole de Dieu et d'être entièrement soumis aux instructions spirituelles. Alléluia, loué soit Dieu. Alors je pense que quelqu'un a été béni ce matin avec ce message. Oui, c'est un message très puissant. Pour le début de cette semaine, nous avons la lumière qui nous guide avec la parole de Dieu de ce jour. Alors, nous allons passer à nos études approfondies dans 1 Pierre 1, verset 13 à 14 qui nous dit, 1 Pierre, verset 13 à 14 qui nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 14 nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. Que ce message est important. Ne rentrez pas dans vos anciennes habitudes. Alors, le deuxième passage est tiré d'Éphésiens 2, versets 5 à 10, qui nous dit ceci, Philippiens 2, 5 à 10, qui nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il a apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, ce passage nous enseigne beaucoup de choses, comment est-ce que nous devons vivre dans l'obéissance. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Que nous appliquons ce que nous avons suivi dans ce passage aujourd'hui pour nos vies. Alléluia. Alors, nous prions ensemble. Où que vous soyez, priez cette prière avec moi. Nous prions en disant, ma vie t'est consacrée, cher Père. Merci pour ton amour pour moi et pour ta gloire dans ma vie, aujourd'hui et toujours. Je vis pour te glorifier, pour te servir avec une dévotion sincère. Garder ta parole, accomplir ton dessein pour ma vie et produire des œuvres de justice au nom de Jésus. Amen, loué soit Dieu. Alors là, ça c'est une prière. Ça, c'est une prière qui est dans ma coula bakasha na mokwe qui est dans ma kasha. Nous kubara ma kaché qui est de bokora ma kasha. Oh Seigneur Jésus, merci, merci Seigneur d'être dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette prière du jour. Nous te glorifions, nous t'honorons, nous te bénissons, oh Seigneur, pour ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Loué soit Dieu. Alors, ça, c'est une puissante prière. Si vous avez le temps dans la journée, priez-la encore. Priez-la encore. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans 1 Corinthiens 8 et le psaume 120 au psaume 127. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 18, verset 18 au 27, et puis 1 Samuel 10. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous avez suivi lorsque vous êtes nés de nouveau. Étant né de nouveau, vous avez un esprit d'obéissance. Oui, vous avez un esprit d'obéissance, la Bible nous le dit. Alors, nous sommes des enfants obéissants. Nous sommes des enfants obéissants. Vous ne pouvez être que enfant obéissant lorsque vous êtes né de nouveau. Alors, je vais vous conduire en Christ si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. Ça, c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ. Si vous avez vécu une vie de désobéissance, ça, c'est votre moment de changer cela. Donc, nous allons prier. Je vais vous conduire en Christ selon la Bible. Nous prions avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Oui, maintenant que vous êtes né de nouveau. Ce livre va vous aider à grandir dans votre nouvelle vie chrétienne. Amen. Ou alors, vous pouvez le télécharger dans www.rhapsodiederealité.org. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial aujourd'hui. Si c'est votre anniversaire ou que vous soyez, nous vous souhaitons un joyeux, excellent, merveilleux anniversaire. Soyez bénis où que vous êtes. Que la main de Dieu repose sur vous, qu'il vous bénisse en ce jour et au-delà. Vous êtes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, célébrez votre journée et nous célébrons cette journée avec vous. Sachez que Jésus vous aime. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, excellent début de votre semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous protège, que vos sentiers soient éclairés par sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.